Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler à nouveau de la prise en compte de notre énergie par rapport aux différents objectifs qu'on a en tête, qu'on veut atteindre à court, moyen ou long terme, et à quel point le manque d'attention qu'on peut avoir sur l'énergie disponible ou l'énergie à venir peut mettre complètement en échec ce qu'on avait prévu ou ce qu'on souhaitait réellement mettre en place dans notre vie. Plus je vois avec mes partenaires en session leur niveau d'énergie avant une séance, puis de façon générale dans le quotidien. Après, revenir avec des questions aussi simples de comment ça se passe en ce moment, comment vous dormez, est-ce que vous vous reposez ou est-ce que vous récupérez, puisque d'ailleurs, on peut énormément se reposer et absolument pas récupérer. Il y a beaucoup de personnes qui ont l'impression d'être un petit peu en mode coach potatoes, du genre procrastinent à fond, restent sur leur divan, regardent des séries et s'ennuient, etc. et ne récupèrent pas, ou restent sur leur téléphone et ne récupèrent pas. Pourtant, ils vont dire non mais je fais rien, je comprends pas, je suis épuisé, et c'est là où il y a un point à prendre en compte, et du coup, il faut regarder, ne serait-ce que d'un point de vue physique, si tout est ok, hein, parce qu'au niveau des taux sanguins, etc., tout est ok. Est-ce que ce que je mange est ok? Est-ce que je dors assez d'heures? Avant même de commencer à parler de comment gères-tu le stress, qui peut être hyper présent et parfois les personnes ne s'en rendent pas compte. Et on a l'impression de ne pas être stressé, alors qu'en fait, il y a un gros stress non perçu, donc non géré, qui a constamment lieu dans le quotidien et qui met hyper à mal les personnes concernées. Du coup, prendre en compte la fatigue, l'état énergétique, sans parler d'éléments ésotériques, hein, juste quelle énergie tu as, comment tu récupères, ça peut déjà nous donner une belle orientation vis-à-vis de ce qu'on va faire. Parce que plus on aura des attentes qui sont importantes, je parle pas d'attentes excessives, vraiment attentes importantes, c'est-à-dire j'ai envie d'atteindre un objectif, il est clairement défini, il est totalement dans mon scope des possibles, j'ai toute possibilité de le faire, mais mine de rien, je suis crevé et la question est, est-ce que je vais réussir à dépasser les différentes étapes de cet objectif? Est-ce que je vais réussir à maintenir un niveau d'attention, de concentration, de motivation suffisant pour un moment ou un autre être dans l'aboutissement de ce que je mets en place? Et une fois qu'on commence à avoir ça, déjà, ça modifie les objectifs. Si on prend du PRUM, donc précis, réalisable, écologique et mesurable, on pourrait avoir un PROME et l'énergie que j'ai. Est-ce que j'ai ou pas cette énergie? Un des points, du coup, si on commence à se dire, je prends des objectifs par rapport à l'énergie que j'ai, et là, il y a peut-être beaucoup d'entre vous qui disent, ah, mais moi, quand je suis pas en phase, quand je suis un peu déprimé et autres, j'ai pas d'énergie. Et c'est un fait. C'est-à-dire que peut-être que le travail psycho aura pour but d'arriver à se dire j'ai de l'énergie, j'ai même plus d'énergie que je ne le souhaite. Et je mets en place un ensemble d'éléments pour développer mentalement ma récupération, pour avoir un peu plus de séquences, de plaisir, d'énergie, de bien-être, etc., etc. Quand on s'oriente là-dessus, on peut se dire bon c'est quand même assez curieux parce que c'est quand même pas le but initial de mon accompagnement, de ma thérapie, mais ça reste quelque chose qui est une étape avant d'arriver à ce que l'on veut. Et dans ce principe de l'attention énergétique, on peut aussi se dire ok, qu'est-ce qui va me donner un retour sur investissement énergétique qui me permet
de renouveler mon énergie, de me sentir bien dans mon énergie, d'avoir assez d'énergie. Parce que il y a quand même ce point à prendre en compte, et ça, c'est pas toujours évident. C'est celui de se dire à un moment donné, est-ce que les actions que je vais faire vont me recréer une espèce de sensation d'énergie. Vous savez, ces moments où on se sent super content, satisfait, heureux, capable de plus de choses, et se dire tous les efforts que j'ai faits, ça m'a donné ça, un élément de satisfaction. Élément de satisfaction qui me motive, me stimule et ou maintient une énergie forte. Et ça, on l'a tous déjà vécu. Ces moments où on se dit waouh, j'ai l'impression d'être dans une période faste, et on voit qu'on est dans une forme de succès, le mot étant à définir pour tout à chacun, dans un modèle où on se sent vraiment bien, à se dire waouh, c'est incroyable, les choses fonctionnent, j'ai encore envie de plus, je veux aller plus loin, je veux me dépasser. Le mot dépasser, hein, on l'a déjà vu, hein, utiliser pleinement mes potentiels plutôt que les dépasser. Mais justement, parce que j'ai de l'énergie, parce que je suis bien, je sens que je vais aller plus loin. Donc, un des questionnements qu'on a à se poser quand notre corps est en train de dire oh, je vais devoir dépenser cette énergie, c'est de se dire est-ce que je vais avoir un retour sur investissement? Est-ce que déjà, et là vous pouvez le faire sur n'importe quel objectif que vous avez, hein, est-ce que si les choses se passent comme je veux, je vais sentir cette notion d'énergie en moi? Est-ce que je vais sentir que ça me fait du bien? Souvent, quand on a des micros-objectifs, hein, des trucs tout bêtes que vous avez à faire au quotidien, il y a des moments où vous dites, vous le faites, et hormis, là, vous avez un moins dans votre jauge d'énergie, vous sentez pas que ça va vous ramener du bonheur, genre du bonheur, du bien-être, en tout cas, un élément qui pourrait, à un moment ou à un autre, apporter un plus. Vous restez dans une espèce de sensation ça me fonctionne et ça n'ajoute pas. Et du coup, on peut s'interroger à se dire, ok, dans ce que je dois faire, puisque je dois le faire, c'est mon quotidien, qu'est-ce qui m'enlève de l'énergie, qu'est-ce qui m'en ramène, qu'est-ce qui me satisfait, me nourrit, et qu'est-ce qui ne me nourrit pas. Qu'est-ce qui va, à la fin des enchaînements de ce que je dois faire ou que je me suis imposé de mettre en place, va me donner une fin de journée ou une fin de matinée où je me sens péchu. Moi, j'avais un principe qu'on m'avait enseigné qui était en gros, tout ce qui te saoule, tu le fais au début de journée. Tu le fais le plus rapidement possible pour que déjà tu aies la satisfaction d'avoir fait des trucs saoulants, et deuxièmement, la sensation que tu n'as que des choses beaucoup plus simples à gérer. Après, il y a toujours les imprévus qui vont être moins énergivores, et du coup, vu que tu as fait le plus dur, tu as une satisfaction parfois, là tu as un retour sur investissement. En gros, ça t'a ponctionné, mais ça t'a donné un sentiment d'avoir fait quelque chose, donc ça te redonne de l'énergie d'une autre partie, et le reste de la journée se passe mieux. Alors que se dire je le ferai plus tard, je le ferai plus tard, je le ferai plus tard, et voir la journée passer et se dire le soir putain je l'ai pas fait, et du coup je me sens dans l'obligation de reporter et je le ferai demain, m'enlève déjà de l'énergie avant même d'avoir commencé ma journée du lendemain. Oh mince, faut que j'appelle ce gars-là, faut que je fasse ce courrier, faut que je gère ça. Donc ça, c'est un moyen de faire. Et dans vos objectifs, c'est intéressant. Qu'est-ce qui m'emmerde le plus, ou qu'est-ce qui me semble le plus énergivore? Et surtout, pensez que l'énergie n'est pas simplement l'acte à un moment donné, donc l'élément de projection, de se dire ça va me prendre de l'énergie, mais c'est aussi les moments de suspens, les moments où il y a pas, c'est dans l'air, c'est là, c'est suspendu, mais c'est pas géré. C'est pas géré, donc ça vous prend mine de rien de l'énergie psychique et de l'énergie physique potentiellement. S'orienter petit à petit à se dire, ok, dans l'ensemble des cheminements que je vais faire dans mon quotidien, il est certain que je vais perdre de l'énergie, mais que dans cette perte d'énergie, il faut que je puisse trouver une perte d'énergie qui m'apporte un bénéfice. Ça me saoule d'aller à un endroit X, mais quand je l'ai fait, en fait, je me sens bien, je me sens allégé, et le fait de plus y penser, le fait de l'avoir fait, ou même d'avoir vécu un moment de satisfaction dans le moment qui à la base semblait être un peu ennuyant, va m'apporter un bénéfice énergétique, et donc je peux aller plus loin
C'est comme si vous n'avez pas utilisé de la batterie de votre ordinateur ou autre, et que vous pouvez donc maintenir encore une demi-heure, 1 heure, 2 heures de plus, ce qui à la base, dans ce qui était compté, semblait peu possible. Plus vous allez prendre en compte votre énergie dans vos objectifs, plus vous allez euh, vous rendre compte que vous avez moyen de trouver des étapes où il y a de l'énergie qui va être consommée, mais il y a possiblement un bonus énergétique qui va arriver, plus vous allez vous rendre compte que vous pouvez aller loin et être durable. Et durable dans des objectifs et dans votre quotidien, c'est quelque chose qui est complètement essentiel. Si ça vous parle, n'hésitez pas à commenter. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one. Ciao!